Le mercato 2025 s'annonce déjà historique, et les dossiers chauds pleuvent en cette fin avril. Commençons par le Real Madrid, où tout pourrait basculer dans les prochaines semaines. Florian Wirtz, la pépite allemande du Bayer Leverkusen, était presque acquis, jusqu'à l'intervention surprise de Pep Guardiola. Manchester City entre dans la danse, et le Real doit désormais convaincre pour ne pas perdre son joyau. Dans la même équipe, un rebondissement inattendu, Aurélien Tchouaméni, critiqué pendant des mois, vient de transformer l'essai. Ses performances en milieu de terrain sont si convaincantes que la direction madrilène envisage maintenant de recruter un défenseur central cet été, alors que le plan initial prévoyait d'attendre 2026. Mais la vraie tension, c'est du côté de Rodrigo. L'attaquant brésilien, en pleine traversée du désert, pourrait être sacrifié dans le nouveau système de Carlo Ancelotti. Son avenir au club semble de plus en plus compromis. Passons au Barça, où Hansi Flick et Joan Laporta ne s'alignent pas sur les priorités du mercato. Le coach allemand rêve de retrouver son protégé Jamal Musiala, le magicien du Bayern Munich. Mais le président, lui, mise tout sur Nico Williams, l'ailier explosif de l'Athletic Bilbao. Qui des deux parviendra à imposer sa vision? Bref, un mercato qui s'annonce déjà sous haute tension, et ce n'est que le début. Pour ne rien manquer, restez connectés. Real Madrid Mercato, rebondissement de situation à venir dans le dossier Florian Wirtz. Le Real Madrid avance dans le dossier Florian Wirtz, mais un rebondissement inattendu pourrait tout relancer. L'avenir du prodige allemand reste incertain à l'approche du mercato. Florian Wirtz s'est imposé aujourd'hui comme l'un des jeunes talents les plus brillants du football européen. Meneur de jeu du Bayer Leverkusen, il a été l'un des grands artisans de la saison exceptionnelle du club en 2023 à 2024, où ils avaient été invincibles en championnat. Sa vision, sa technique et sa maturité sur le terrain à seulement 20 ans attirent logiquement l'attention des plus grands clubs, et notamment du Real Madrid. Connu pour miser sur les pépites de demain, le club madrilène suit de près le joueur depuis plusieurs mois et semble déterminé à faire de lui l'une de ses priorités du prochain mercato. Un rebondissement inattendu. Alors que le Real Madrid semblait bien placé dans la course à Florian Wirtz, un nouveau prétendant de poids est venu semer le doute dans ce dossier, Manchester City. Selon plusieurs sources, dont Kicker, le jeune prodige allemand a été impressionné par les efforts de Pep Guardiola pour le convaincre de rejoindre les Skiblu cet été. Le discours du technicien catalan, son projet de jeu et la perspective d'évoluer en Premier League pourraient peser lourd dans la balance. Ce rebondissement rebat les cartes d'un dossier que le Real pensait maîtriser. Sur les tablettes du PSG depuis son éclosion en Italie, Sandro Tonali serait de nouveau dans les radars parisiens. Un dossier à surveiller de près pour cet été. Le PSG prépare un été agité. Bien que le club ait déjà investi massivement dans son entrejeu avec les arrivées de Vitinha, Joao Neves ou encore Doué, Luis Campos ne compte pas en rester là. À la recherche d'un nouveau profil capable de dicter le tempo et d'apporter une touche de créativité, le directeur sportif du PSG explore plusieurs pistes. Et parmi elles, un nom revient avec insistance, Sandro Tonali. À 24 ans, l'international italien, aujourd'hui à Newcastle, pourrait bien changer d'air. Newcastle prêt à écouter les offres, le PSG à l'affût. Selon Cogt Offside, Newcastle ne fermerait pas la porte à un transfert de Tonali, à condition de récupérer une belle indemnité. Le club anglais, contraint par les règles du fair-play financier, pourrait sacrifier son milieu de terrain pour rééquilibrer ses comptes. De son côté, le PSG surveille attentivement l'évolution de la situation et envisage une offensive dès l'ouverture du mercato estival. Le profil de Tonali plaît beaucoup à Luis Enrique, séduit par sa capacité à jouer en sentinelle ou en relayeur, et à faire le lien entre la défense et l'attaque. Mais le PSG devra faire face à une rude concurrence. Considéré comme le digne héritier d'Andrea Pirlo en Italie, Sandro Tonali est dans le viseur des plus grands clubs européens. Manchester City, le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus et le Bayern Munich sont également sur les rangs. Un bras de fer s'annonce donc entre ces cadors pour s'attacher les services du maestro italien. Pour Tonali, Paris pourrait représenter une opportunité unique de relancer sa carrière dans un environnement ambitieux.
Et pour le PSG, ce serait un coup retentissant, à la hauteur des ambitions de QSI. Ça se complique sérieusement pour Rodrigo. Déclassé et parti pour être sacrifié lors de la finale de Coupe du Roi contre le FC Barcelone, Rodrigo vit une fin de saison compliquée. Rodrigo pourrait bel et bien être la première victime du Real Madrid cette saison. Pourtant titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti, le Brésilien a rendu une copie décevante lors de la double confrontation contre Arsenal, en Ligue des Champions, qui a conduit à l'élimination madrilène. À l'instar de ses partenaires d'attaque, certes, mais l'ailier de 24 ans affiche une forme plus inquiétante depuis le début d'année 2025, qui est sur le point de compromettre sa fin de saison. Comme l'informe Marca, le trio Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo est effectivement en péril. Et c'est le plus jeune des trois qui en paiera les frais. Comme cela avait déjà été annoncé, Carlo Ancelotti avait exprimé sa volonté de changer de système, à l'instar de celui proposé la saison dernière, avec 3 milieux de terrain en plus de Jude Bellingham dans le rôle de numéro 10 et donc 2 attaquants mobiles. Car l'enjeu est grand face au Barça, qui a déjà humilié le Real Madrid 2 fois cette saison, 0-4 en Liga en octobre dernier et 2-5 en finale de la Supercoupe en janvier dernier. Rodrigo n'y arrive plus. Mais au-delà d'un problème tactique, la forme de Rodrigo inquiète. L'ancien joueur de Santos n'est pas au mieux depuis le début d'année. Jusqu'à présent, Carlo Ancelotti l'a d'ailleurs déjà envoyé sur le banc plusieurs fois, lui qui n'a ni marqué, ni délivré de passes décisives en Liga depuis le 19 janvier, soit 12 matchs consécutifs sans être décisif. Seul son but contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions est à mettre à son crédit sur cette période. Marca ajoute que Carlo Ancelotti teste plusieurs systèmes avec Jude Bellingham, Vinicius Junior et Kylian Mbappé, sans Rodrigo. L'Anglais jouerait donc derrière Vini et Mbappé, pour avoir 3 milieux de terrain derrière lui, mais il pourrait même jouer sur le flanc droit contre Barcelone, habituellement occupé par Rodrigo. Mais avant cela, Carlo Ancelotti devra d'abord assurer à Retafe pour rester dans la course au titre, en testant sûrement une partie de sa composition en finale de Coupe du Roi. Aurélien Tchouaméni chamboule les plans mercato du Real Madrid. Les bonnes prestations d'Aurélien Tchouaméni dans l'entrejeu du Real Madrid poussent les dirigeants à revoir leurs plans pour le mercato. Rares sont les joueurs du Real Madrid qui échappent à la critique en ce moment. Dimanche soir, Kylian Mbappé a même été sifflé alors qu'il n'était même pas sur la pelouse et qu'il a assisté à ce choc face à l'Athletic, 1-0, depuis les tribunes du Bernabéu. Mais s'il y a un joueur qui a souvent croulé sous les critiques et qui a amélioré sa cote auprès de l'opinion publique madrilène, c'est Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain tricolore est en train de rendre des copies très intéressantes ces derniers temps, repositionné à son rôle devant la défense. Face à l'Athletic dimanche soir, il a encore été plutôt bon, et il a rendu à Ancelotti la confiance que le coach italien lui a accordée contre vent et marée. Et comme l'indique le média Relevo, le retour en grâce du Français aux yeux des fans mais aussi de la direction force cette dernière à revoir ses plans pour le mercato. Effectivement, ces bonnes prestations font que les têtes pensantes du Real Madrid souhaitent absolument le voir au milieu de terrain, et ne plus dépanner en défense. Même s'il peut être performant dans la charnière centrale, Tchouaméni apporte plus à l'équipe au milieu, où il a fait de gros progrès dans certains domaines comme la distribution du ballon et la vision du jeu. De ce fait, Ancelotti, ou le futur coach du Real Madrid, perdra un défenseur central et ceci obligera la direction à enrôler un nouveau défenseur central cet été. Ce n'était pas forcément prévu, puisque le club prévoyait plutôt de se renforcer derrière en 2026, mais les choses auraient changé en partie en raison d'Aurélien Tchouaméni. Surtout qu'Eder Militao est encore blessé, qu'Antonio Rudiger traîne des problèmes au genou et pourrait passer sur le billard, alors que l'avenir de David Alaba à Madrid est incertain. Le média donne les noms de Dean Huijsen, Bournemouth, et William Saliba, Arsenal, comme principaux candidats. Affaire à suivre. Le Barça version Hansi Flick avance fort. Premier de Liga, toujours en lice pour un triplé avec la Coupe du Roi et la LDC, porté par un collectif en pleine maturité, le club catalan prépare déjà son mercato avec ambition. Deux noms agitent les coulisses du Camp Nou, Nico Williams, favori du président Joan Laporta, et Jamal Musiala, que Flick rêve de retrouver. Et cette fois, le projet est clair. Nico Williams, le coup sûr ? Côté Laporta, Nico Williams reste une cible stratégique.
L'international espagnol explose avec l'Athletic Bilbao et représente tout ce que le Barça recherche, jeunesse, explosivité, expérience en Liga et compatibilité avec le jeu de possession. Malgré sa clause libératoire, le club explore déjà différentes options pour négocier avec Bilbao ou intégrer des joueurs dans la balance. Le président pousse pour une arrivée dès cet été. En interne, on estime qu'avec Lamine Yamal d'un côté et Nico de l'autre, le Barça aurait les ailes les plus dynamiques d'Europe. D'un autre côté, Hansi Flick n'a jamais oublié Jamal Musiala. Le joyau du Bayern, qu'il connaît parfaitement pour l'avoir lancé à Munich puis en sélection, correspond au profil exact qu'il cherche pour redonner de la magie à l'entrejeu. Le club mise sur un plan à moyen terme, créer les conditions idéales pour séduire Musiala, notamment en assurant à Flick une vraie continuité de projet et en jouant sur la relation privilégiée entre le coach et le joueur. Et si une ouverture se présente dès cet été ? Barcelone sera prêt à tenter un gros coup. Un duo impossible ? Pas forcément. Contrairement aux apparences, le Barça n'exclut pas de bouger sur les deux fronts. Tout dépendra des départs, Ferran, voire de Jong en cas de offre XXL, et du soutien potentiel de nouveaux partenaires financiers. L'idée d'un mercato ambitieux circule déjà dans les bureaux de la direction sportive. En résumé, ce mercato pourrait bien marquer un tournant. Laporta veut frapper vite avec Nico Williams, Flick rêve d'un milieu de génie comme Musiala, et tout le monde au club sent que l'été 2025 est une occasion unique pour poser les bases d'un Barça galactique.